Hey hey, bonjour à toi qui veux jouer à Marvel Crisis Protocol sur Tabletop Simulator. Je suis Sorel et nous allons voir ensemble à travers une série de vidéos tout ce que tu dois savoir pour jouer ta première partie de MCP sur TTS. Et c'est parti pour comment déployer son équipe à Marvel Crisis Protocol sur Tabletop Simulator. Normal, c'est le titre de la vidéo. Mais avant de rejoindre TTS, je te conseille d'ouvrir le document 6 juin et de l'imprimer. Ça te permettra de savoir toutes les touches de ton clavier qui vont être utiles pour faire des actions particulières sur Tabletop Simulator. Par exemple, comment se déplacer latéralement, zoomer, mais également retourner une carte ou prendre une réglette et la figer sur un personnage. Voilà. Tout cela sont les paramètres de base de TTS. Si tu veux faire des modifications, tu es libre de les faire. Je t'ai même laissé une case vide pour les noter si tu veux. Et maintenant, on se retrouve sur Tabletop Simulator. Si tu veux faire des modifications sur les touches de ton clavier par rapport aux actions qui viennent d'être citées, tu vas dans Menu, dans Configuration et tu vas dans l'onglet Contrôle. Tu retrouveras l'ensemble des actions et des touches disponibles. Tu peux même mettre une deuxième touche si tu le souhaites. Attention quand même à ne pas mettre des touches similaires sur deux actions régulières, sinon tu vas faire les deux actions à chaque fois. Et maintenant, comment se déployer? Nous avons donc une table avec les tokens qui ont été placés. Nous avons fait les choix des listes que nous allions jouer, mon adversaire et moi, et nous devons nous déplacer. Imaginons que je sois le joueur A. Je veux placer en premier Blade pour mon déploiement. Je prends Blade et je vais venir le mettre sur la table. Pour le moment, je pourrais le mettre n'importe où sur la table, ce qui n'est pas évident. Alors, on pourrait se dire, on va mettre une réglette de 3, comme ça serait le cas sur une table réelle, et par exemple venir le placer. Ce qui n'est pas forcément le plus simple. Le plus simple est, et ce qui va être préconisé, est de venir cliquer ici sur le bouton juste en dessous les cartes de crise et de la table pour activer la phase de déploiement. Une fois que tu as cliqué dessus et que cette phase est activée, tu reviens et tu prends Blade. Et là, la réglette de 3 est automatiquement mise en place et tu ne vas pas pouvoir déplacer ta figurine au-delà. Donc voilà, je suis coincé et je ne peux pas aller au-delà pour mettre Blade. Si tu places Blade sur un décor et que la figue ne tient pas dessus, par exemple ici elle tient mais elle n'est pas bien positionnée, eh bien la figue va tomber par exemple, et on va devoir la redécaler jusqu'à temps que le positionnement soit parfait. Et donc voilà, ici, j'estime que Blade est bien placé sur mon champ de bataille. Voilà. Pour valider la fin du déploiement d'une figurine, on va appuyer sur la touche 0 pour ranger la réglette. Et voilà, Blade est bien positionné et je laisse la main à mon adversaire pour qu'il positionne sa figurine. Donc mon adversaire va faire la même chose, il va prendre sa figurine et puis il va venir la positionner. Par exemple, il va mettre sa sentinelle ici en plein milieu. Et on va faire ainsi de suite jusqu'à temps que toutes les figurines soient placées. Et voilà, l'ensemble des figurines est positionné et nous allons pouvoir jouer le premier tour. Alors, avant de se lancer dans le premier tour, il faut finir la phase de déploiement en revenant cliquer sur le bouton de tout à l'heure pour finir cette phase de déploiement. Voilà, le déploiement est fini et là, on va pouvoir réellement commencer la partie. Avant de commencer, je te conseille fortement d'aller voir les 3 touches qui sont en bas de ton écran. Il y a Automatic Power Phase, Automatic Cleanup Phase et Mode Setting. Une possibilité dans le Mode Setting est de pouvoir avoir une vue de streamer. Alors, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour le stream, mais plus pour des rappels en jeu. Tu vas cliquer sur Turn On Streamer View et tu peux fermer la fenêtre. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet de voir tous tes personnages, les personnages adverses, les jets de dés éventuels, mais également les cartes tactiques, le nombre de points, les missions
et les crises qui ont été choisies. Ça fera des rappels sur les points de vie de chaque personnage, s'ils sont sur une phase en bonne santé ou s'ils sont en mauvaise santé. Ça permettra aussi de voir si un personnage est activé ou non. Exemple, si j'active Blade, et bien voilà, Blade a un petit curseur qui dit qu'il est activé. Si un personnage est Daze, par exemple, si mon personnage est Daze, je vais pouvoir voir que mon personnage est Daze. Si un personnage est KO, par exemple Wong a été mis KO, on va l'indiquer par un KO. Ça me permettra aussi de voir le nombre de pouvoirs sur une figurine. Par exemple, ici, je fais monter le nombre de pouvoirs de Doctor Strange. C'est un rappel. Je peux le faire diminuer également. Ça permet aussi de voir le nombre de points de vie qu'il a subis. Voilà, voilà. Tu as tout ce qu'il faut pour faire ton déploiement et voir tes personnages et leur état au niveau du jeu. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour découvrir les autres manipulations pour jouer à MCP sur TTS. À bientôt!